Bonjour, bienvenue sur Equiliforce pour aujourd'hui deux recettes gourmandes à base de chocolat et de recettes véganes. On aura un gâteau au chocolat avec un nappage délicieux. Et puis, je vais vous proposer une mousse au chocolat avec une technique spéciale puisqu'on va utiliser de l'eau de pois chiche et ça marche, c'est délicieux. Voici la liste des ingrédients. Je précise que je tiens cette recette de la chaîne Hervé Cuisine. Donc ce gâteau vegan au chocolat sera fait avec 125 g de farine de blé, 125 g de farine de riz, 60 g de sucre. Il y a du sucre glace que j'avais sorti mais je m'en suis pas servi finalement. Pour le nappage, j'utiliserai ces petites pastilles de chocolat de couverture bio, 100 g. Une tablette de chocolat à pâtisser qui me restait de mes achats au supermarché au mois de janvier, de la vanille de Madagascar, une petite pointe de sel, et puis pour faire lever le gâteau, un demi-sachet de poudre à lever, également une cuillère à café de bicarbonate. La matière grasse, ce sera de l'huile de coco. J'en mets, vous voyez, à peu près 2 grosses cuillères à soupe. Et il faut aussi normalement du lait de coco. J'avais une crème de coco et de la compote pour le faire comme l'équivalent du beurre. Voici ce que je vais utiliser tout de suite. On commence par la crème de coco. Je l'ai versée dans une casserole et j'ai rajouté l'équivalent en eau. Alors si vous avez du lait de coco, pas besoin de faire ça. Moi, il me fallait à peu près 50 centilitres. Ça a fait 40 centilitres, mais ça convenait tout à fait. Donc il suffit de mélanger, de faire chauffer, d'ajouter une petite pointe de vanille en poudre. Elle est vraiment délicieuse. Et puis, pendant ce temps-là, on peut couper le chocolat à pâtisser en petits carreaux. J'ai ajouté un petit peu de gingembre, bon, mais très peu parce que j'ai peur que ça prenne le dessus. Voilà, c'était une petite suggestion pour rendre ce chocolat assez savoureux. Une fois que le lait de coco est chaud, on peut simplement le verser sur le chocolat coupé en petits morceaux et puis mélanger tout simplement avec une cuillère en bois par exemple. Ça prend vraiment peu de temps parce que avec la température le chocolat fond et ça crée un mélange déjà très appétissant auquel on va rajouter un petit peu de sucre. Vous pouvez ajuster la quantité d'ailleurs en fonction de vos goûts personnels. Moi je trouve que 50-60 grammes c'est déjà très bien, surtout que le chocolat est déjà un petit peu sucré au départ. Et puis on ajoute une cuillère à café de bicarbonate de soude, ainsi qu'une cuillère à soupe de levure chimique. On peut en prendre de la sans gluten d'ailleurs. Il suffit comme d'habitude de mélanger. J'ajoute un petit peu de sel pour relever le goût du chocolat. Et puis le premier bol de farine. Alors je ne sais plus si c'est la farine de blé ou la farine de riz, ça n'a pas d'importance. On mélange pendant quelques minutes là aussi. C'est très simple. C'est vraiment de la cuisine basique avec voilà, ce deuxième bol. Une fois qu'on a terminé la première opération. Vaut mieux les mettre quand même séparés parce que sinon c'est un peu trop difficile d'agglomérer la farine, le chocolat. Mais vraiment, vous voyez, ça crée une texture qui va être très très appétissante. Surtout que on va l'assouplir puisqu'on va ajouter de l'huile de coco que j'ai fait un tout petit peu réchauffer. Vous voyez, ça représente allez, 2 grosses cuillères à soupe et ça va donner du liant. Ça va vraiment transformer cette pâte en gâteau en quelque chose d'assez savoureux. Et puis pour remplacer le beurre, ça c'est un petit truc vegan, c'est on utilise de la compote. Là c'était une compote pomme mangue, donc ça n'a pas le goût, hein, on sent pas vraiment le goût au final. On peut prendre n'importe quel parfum de compote, un petit pot de 100 grammes et ça marche. Voilà. Là aussi, il faut peu de temps pour obtenir une très bonne pâte. Alors là, c'est délicieux. Hein. Je n'ai pas résisté à la tentation de goûter. Avant de beurrer avec un petit peu de graisse de coco mon moule. Et puis un petit peu de farine. En tapotant, ça permet d'avoir un démoulage plus facile. Le four est préchauffé à 180 degrés, donc on va pouvoir mettre le gâteau pendant environ
je dirais une grosse demi-heure, donc là j'ai mis 35 minutes. Il suffit de vérifier avec un couteau comme on le verra dans quelques instants. Pendant que le four chauffe et que le gâteau cuit, on va simplement faire au bain-marie avec un petit peu de graisse de coco, fondre le chocolat 100 g. Au bout de 35 minutes, vous voyez, le couteau ressort impeccable, donc ça veut dire que le gâteau est cuit à l'intérieur. Du coup, mon chocolat fondu, je finis de le mélanger. Il est au-dessus d'une casserole pleine d'eau bouillante. Et puis voilà, il suffit ensuite de verser ce moment-là, c'est un délice, c'est très très gourmand. Je l'étale avec une spatule qui s'appelle une Maryse, que j'utilise beaucoup en pâtisserie. Et on obtient ce gâteau qu'on va laisser refroidir tranquillement. Et je vous montre maintenant la deuxième recette, mousse au chocolat vegan, juste avec 150 g de chocolat, un peu de vanille, 60 g de sucre, et on va ajouter de l'eau de pois chiches, donc des pois chiches en boîte, 150 ml qui vont nous servir à faire comme des blancs d'œufs. Comme tout à l'heure, je fais fondre au bain-marie mon chocolat en petites pastilles. Alors je précise juste pour le bain-marie, ne faites pas toucher l'eau bouillante et le récipient. Donc un petit peu de vanille comme tout à l'heure, et avec un batteur électrique, en quelques minutes, moi j'ai été vraiment impressionné. J'avais mis mes blancs d'œufs au frais et ça m'a permis d'obtenir une mousse qui rappelle vraiment les blancs en neige. C'est quasiment sans aucun goût de pois chiches, et surtout, regardez, on ajoute en 2 fois le sucre, et ce sucre va d'ailleurs aider cette mousse à monter. On a vraiment l'impression que ce sont des blancs d'œufs. Moi d'habitude j'aimais pas trop justement ce genre de recette parce que je sais pas, j'y arrivais pas trop, alors que là ça fait comme un bec d'oiseau, c'est le signe qu'on a une mousse qui est bien ferme au bout de 4-5 minutes. J'ajoute le chocolat délicatement avec ma Maryse. Ça va être l'occasion de vous montrer aussi une petite technique. Si vous ne connaissez pas, pour mélanger des blancs en neige, faire comme des huîtres et y aller tout doucement parce que les bulles d'air, il faut qu'elles restent présentes dans le mélange pour que ce soit très moelleux, très aérien. Et franchement, là aussi, c'était simple, en quelques minutes, vraiment en y allant tranquillement, ça donnait ça. Petite mousse au chocolat dans son ramequin, je me suis régalé. Pour finir, voici donc un récapitulatif de la première recette, le gâteau au chocolat qu'on a nappé de chocolat, donc vraiment c'était là aussi assez simple. Merci à Hervé Cuisine pour cette suggestion de recette que j'ai apprécié de refaire. Vous voyez la coque de chocolat que ça donne sur le dessus, c'était très apprécié. Là, quand je l'ai apporté pour un anniversaire, j'ai pu faire 12 petites parts et qui étaient consistantes. On va dire que ça a été apprécié. A bientôt pour d'autres recettes sur Equiliforce, et merci de me dire ce que vous en avez pensé.